Cher signe du Capricorne, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois d'octobre 2024. On commence avec une première énergie et je rappelle que ces énergies concernent les énergies qui nous entourent et nous dominent. Et que si vous souhaitez quelque chose de plus personnel, de beaucoup plus détaillé, eh bien, je vous invite à me contacter en mail. Vous avez l'adresse mail en dessous la vidéo, lesprévisionsdera@gmail.com pour une consultation privée. Allez, on regarde déjà avec cette première énergie, on l'approfondira après avec les domaines. Le silence est d'or. La schizophrénie, le succès. Oh là, il y en a marre qu'il ne se passe rien. Les Capricornes, visiblement. Oh, oh, oh. Ah, c'est bien. Il y a de la joie qui revient. Bon, les Capricornes, ce mois d'octobre. Ce mois d'octobre, il est assez intérieur. En fait, tout ce que vous allez vivre, ressentir, éprouver, vous allez tout garder pour vous. C'est ça que nous explique ici la carte du silence avec ce qui l'entoure. Vous êtes comme ça, vous préférez ne rien dire, ne pas prendre de décision parce que vous êtes dans l'indécision. Ce que vous voulez, vous, c'est le succès. C'est tout ou rien. Vous voulez évoluer, vous voulez avancer, vous voulez du plus. Vous voulez combler ce qui vous manque. Vous voulez peut-être améliorer votre état de santé, qu'elle soit physique ou morale. Vous voulez améliorer une relation. Vous avez envie que professionnellement, financièrement, dans vos relations, tout aille mieux et tout s'arrange. Vous voulez ce succès parce que là, vous avez compris. La vacuité, c'est ça, en fait, c'est le fait qu'il ne se passe rien, c'est vide, il n'y a rien, vous voyez, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, il y a rien, en fait, c'est le néant total. Dans votre force, vous avez compris que vous faisiez des illusions, vous avez peut-être cru en quelque chose. Et aujourd'hui, ce que vous mettez de côté, c'est le changement, parce que, comme je viens de vous le dire, vous avez compris qu'il ne se passerait rien, qu'il n'y aura rien, que vous avez eu espoir sur quelque chose, que vous avez cru très bon, vous avez cru que ce serait le bonheur parfait, que voilà, vous étiez dans la bonne direction. Et aujourd'hui, vous avez énormément de doutes. Et pour moi, vous ne croyez plus en ce changement, à ce miracle que vous avez jusqu'à maintenant attendu. La pardon, c'est que vous vous sentez seul. Ici, on peut être sur du chagrin. Il y a quelque chose ici, pardon, qui attriste, qui nous rend pas bien. On a un repli sur soi. On a de la douleur. Là, on n'est pas sur 3 belles cartes. Mais c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose qui est ressenti. C'est comme si il y avait une déception en vous. Ouais, c'est ça. Ça peut être un sentiment de culpabilité, mais je ne pense pas. Moi, je pense que plus que c'est quelque chose que l'on ressent au fond de soi. On se dit mince. J'y croyais, je pensais que ce serait bien. Et finalement, non. Donc, vous allez opter pour le repli. Ici, c'est je me replie sur moi-même. Je ne prends aucune décision, je ne fais rien, j'observe, j'attends de voir comment les choses vont évoluer. Je prends le temps de faire mon deuil aussi, s'il y en a un à faire. J'ai besoin de prendre du recul, de m'isoler pour pouvoir guérir et retrouver une joie de vivre. Et c'est ce que vous allez faire. Donc là, moi, je pense que c'est un mois où vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup penser à ce que vous aviez, ce que vous avez perdu, ce que vous n'avez plus, ce que vous pourriez obtenir. Vous voyez ce que je veux dire, ce qui vous manque.
Comment combler ce manque? Il y a plein de questionnements par rapport à tout ça, et je pense qu'il va être très important ce mois d'octobre, parce que justement, alors oui, il y aura des moments de peine, de chagrin, des douleurs qui peuvent remonter aussi à la surface, mais qui sont aussi là pour vous faire comprendre que vous ne devez plus rester comme ça, que vous devez avancer, que vous devez changer les choses. Vous devez vous diriger vers autre chose. Ce qui vous manque, il faut aller le chercher. Parce que là, le but, c'est de retrouver cette joie de vivre. Ne pas rester avec un manque, avec une insatisfaction, avec, je dirais même, une frustration. Vous comprenez? Donc, comme je le dis assez souvent, un mal pour un bien. Prise de conscience. Prise de conscience. On peut retrouver une joie de vivre si on s'en donne les moyens. On peut guérir des douleurs, des blessures du passé ou dans lequel on est actuellement. Eh bien, c'est un message intense, je dirais. Allez, on y va, on regarde tout ça. Finance, activité, santé, amour. Et ce qui vient à vous. Alors, ici, question. Pardon, hein, je suis un peu malade. Un peu beaucoup même. Mais bon. Alors, là, retour. Ça, c'est un peu entre les deux. On va plus le mettre là. Attachement, paix. Ok. D'accord. Allez. Pour les Capricornes, pour le mois d'octobre 2024. Finance. Activité professionnelle. Hop. Ce qui vient à vous. Oula. On va la prendre là-bas. Hop là. La santé. La santé pour les Capricornes. Et les amours. Les amours. Pour les Capricornes. Et on retirera des cartes si besoin. On commence avec les finances. Séduction, union, la clé. Super. Ici, les finances jusqu'à maintenant, si elles ont été ralenties, s'il y a eu quelqu'un qui vous a bloqué, une situation qui a été bloquée, un prêt qui a été refusé, un remboursement qui ne s'est pas fait, vous attendiez de l'argent, peu importe de qui, de quoi, de quel organisme, eh bien là, ça se débloque. Ça se débloque. Alors peut-être pas en début de ce mois d'octobre, mais on voit bien que de toute façon, c'est parce que c'est lent, en fait. Donc, peut-être aussi qu'on peut recevoir une bonne nouvelle, qu'il peut y avoir des solutions trouvées pour avoir plus d'argent, pour financièrement s'en sortir, pour concrétiser quelque chose, pour obtenir un prêt, un crédit, je ne sais pas. Voilà, mais ça va pas se faire rapidement. Mais en tout cas, ça se fera. En tout cas, ça va vous redonner de la force, du courage. Donc, amélioration financière ou prêt accordé, hein, ou argent qui rentre. Et ici, il va falloir faire un choix pour justement ne pas retomber dans un même engrenage. Et là, il va falloir gérer avec l'émotionnel. Ça veut dire que financièrement, quand on doit gérer avec l'émotionnel, on parle ici de séduction. Donc, si, par exemple, vous avez un prêt qui est accordé, si vous avez une augmentation, si
vous devez avoir une somme d'argent qui rentre. Attendez d'avoir l'argent sur votre compte avant de le dépenser. C'est aussi se modérer. C'est bien si on a une amélioration, si voilà financièrement ça va mieux, mais il ne faut pas non plus se laisser tenter, se laisser aller émotionnellement par exemple en faisant des cadeaux à tous ceux qui nous sont proches, que l'on aime, on a envie de faire plaisir parce que là on peut et que ça fait longtemps que voilà on voulait le faire et qu'on n'a pas pu. Donc prudence quand même avec tout ça, parce que si vous délapidez un petit peu trop vite l'argent que vous allez toucher, eh bien on pourrait ici retomber malheureusement dans un schéma répétitif qui ne sera pas bon pour vous pour les mois à venir. Du côté activité et ou professionnel, on a la distance, on a l'autorité, on a l'abondance. Bien. Nouveau projet, nouveau départ, nouvelle vision. Grâce peut-être, abondance, finance, peut-être à de l'argent qui va rentrer. Donc là, ici, on a envie d'autre chose. C'est quelque chose que l'on a souhaité, que l'on a désiré, que l'on a voulu déjà depuis un bon moment. On attendait peut-être ici la décision d'un patron, d'une banque, d'un crédit, je ne sais pas. Peut-être ici que là, si on veut être connu, si on veut avoir de la valeur, si on veut obtenir une augmentation, si on veut aussi peut-être obtenir des aides, il va falloir taper du poing sur la table ici, il va falloir se démener, il va falloir se bouger, il va falloir s'imposer, il va falloir faire des démarches, se déplacer. Arrêtez de se poser des questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Non, on a des doutes ici concernant un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle activité. Mais avec l'autorité, on vous dit qu'il faut y aller. Il faut y aller. Si vous voulez réaliser un souhait, un vœu, un désir, vous devez y aller. Si vous n'êtes pas bien dans le travail dans lequel vous êtes actuellement, n'hésitez pas à faire les démarches pour partir, pour gagner plus. C'est peut-être pas en restant là où vous êtes que vous obtiendrez ce que vous voulez. C'est peut-être ailleurs, dans un autre domaine, dans un autre métier même. Peut-être aussi que pour certains, on peut aussi avoir recours à la justice, faire des démarches, des papiers, faire appel à l'autorité tout simplement, à la loi, pour obtenir gain de cause dans quelque chose. Là, ça peut être aussi une action au prud'homme, pourquoi pas. Pourquoi pas. Concernant les activités, on vous dit que là, si vous avez la possibilité avec l'argent qui est là, les finances sont là, de toute façon, on vous dit que là, ce qui serait bien, c'est de prioriser vos déplacements, pourquoi pas un futur voyage, et quelque chose ici qui s'organise. On a les finances où on met les finances de côté pour justement pouvoir partir et se faire plaisir. Sachez, parce que je ne vous ai pas parlé de l'étoile, les Capricornes, mais ici, avec la trappe-rêve, on a un rêve, on a un désir, on a un vœu, un souhait. Et ici, tout se réalise pour vous sur ce mois d'octobre. C'est un très joli mois. Il faut en profiter. C'est le moment là de se projeter, de réaliser ses rêves. Vous vous rendez compte, vous avez quand même l'union, la solution, l'abondance qui est là, le voyage, le déplacement. Et ici, tout est parfait de ce côté-là. Du côté de la santé, on a l'échange, le soutien, les émotions. Retour à des soins. Ici, pour vous, les Capricornes, si c'est émotionnellement, on a besoin d'un suivi ici. On a besoin de se faire suivre, on a besoin d'un soutien émotionnel. On a besoin de se sentir protégé. On a besoin d'être rassuré. On a besoin d'avancer avec quelqu'un. On a besoin de parler avec quelqu'un.
pour aller mieux, pour connaître peut-être aussi ses intentions, exprimer aussi les vôtres. Ensuite, physiquement, on pourrait ici avoir quelqu'un du passé qui reviendrait, ce qui pourrait vous perturber un petit peu. Oui, je dis physiquement, mais là, on est encore dans le mental, hein, pardon. Mais quelqu'un du passé qui pourrait revenir, qui vous perturberait un petit peu. Mais on vous dit que c'est quelqu'un ici qui veut améliorer, qui veut se réconcilier avec vous. Mais on vous dit encore une fois de vous protéger. Maintenant, physiquement, ici, ça pourrait être un retour à des examens. Ici, on a un échange, besoin d'échanger avec un médecin, quelqu'un qui va nous soutenir. On retourne voir quelqu'un. Donc, un médecin qu'on connaît déjà, un généraliste, hein, voilà, quelqu'un comme un spécialiste, hein, parce qu'on n'est pas très bien. On sent qu'il y a quelque chose physiquement qui ne va pas et on a besoin de réponses. Donc, ça peut être des examens qui n'ont pas apporté de réponse, du coup on doit en faire d'autres. Il y a besoin d'un examen plus poussé ici, d'accord? Pour celles et ceux que ça concerne, on a besoin d'avoir tous les éléments. Prise de sang, radio, vous voyez, voilà, tout ce qu'on peut faire en examen au niveau médical pour avoir tous les éléments. Et je pense qu'il y a quelque chose à refaire. Un examen à repasser. Parce que le premier n'a pas été concluant. Moi, c'est comme ça que je le... Il n'y a rien de grave. C'est juste qu'il faut refaire des examens. C'est tout. Ou ou approfondir. Voilà. Du côté des amours. Invitation. Le rendez-vous. Oh, et l'union profonde. Que c'est beau. On a de l'amour, de l'amour, de l'amour ici. On a des beaux échanges. Même s'il nous manque un petit truc. Hey, c'est une histoire qui roule. Ici, on est dans de la communication, on est dans des échanges, on est sur un rendez-vous, qu'il soit amoureux, qu'il soit amical, peu importe. Mais en tout cas, ici, c'est quelque chose qui dure. Union profonde, infinie. Ici, on est bien, d'accord? Pour les célibataires, on peut faire une nouvelle rencontre. Voilà, il peut y avoir une belle invitation ici, et même si c'est peut-être pas la personne de vos rêves, qu'elle ne fait pas partie de vos critères habituels, ça peut quand même être quelque chose qui peut déboucher sur quelque chose quand même de très très sérieux. Pour d'autres, bah oui, bah il nous manque peut-être un petit truc. Peut-être qu'on n'est plus aussi amoureux qu'avant. Peut-être que on n'est pas toujours d'accord. Peut-être que il nous manque peut-être, je sais pas moi, les finances, ou peut-être qu'il y en a un des deux qui travaille pas, ou peut-être que bah, sexuellement on n'est peut-être pas forcément en accord l'un et l'autre. Mais malgré ça, on a quand même, on arrive à en discuter, on arrive à en parler, on arrive à échanger. Et pour moi, il y a d'autres choses, d'accord? Il y a d'autres choses qui font que la relation ici, elle est faite pour durer. De toute façon, les relations parfaites n'existent pas. Il manquera toujours un petit quelque chose. Et il y a que dans les contes de fées hein, que tout est beau, tout est rose. Hein. Mais en tout cas, voilà, là, on est bien, on est bien, on est bien. Ça peut être aussi une réconciliation. Si vous avez été récemment dans une relation un petit peu compliquée, ou que la personne était loin, ou ça peut aussi être ça. Hein. S'il y a eu de la distance, tout ça, eh bien là, il peut y avoir un très beau rapprochement. Et même si on n'est pas entièrement satisfait parce que bah, la personne, il y a de la distance, ou parce qu'elle nous a manqué, ou vous voyez, des choses comme ça, voilà, tout va bien ici, ok? Dans ce qui vient à vous, les Capricornes, on a l'amitié, on a le secret et on a la réalité. On va en remettre une ici. Alors, ici, on vous dit prudence, prudence. Si vous voulez conserver une belle amitié, un amant, une maîtresse, votre couple, une relation qui vous tient très à cœur,
d'accord? On vous dit que si vous voulez conserver cette paix-là, eh bien, il faut vous protéger. Donc, peut-être garder cette relation secrète. Parfois, il est préférable, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Ensuite, il y a quelque chose ici qui vous tient très à cœur, auquel vous êtes très attaché, quelque chose ou quelqu'un. Vous êtes très attaché, ce qui vous tient à cœur, c'est de prendre la parole et c'est de discuter. De discuter de quoi? Pardon. Excusez-moi. Discuter de quoi et de qui, avec qui. Discuter d'une situation qui ne convient pas, qui est lourde et pesante. De quelque chose que l'on a vu, que l'on a cru beau, mais qui finalement ne l'est pas. Peut-être de passion, peut-être de sexualité, peut-être aussi d'une passion, de quelque chose qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, là, on doit trouver ensemble avec quelqu'un, on doit trouver l'idée pour se remettre en action, pour travailler, pour une activité, qu'elle soit sexuelle ou autre. Hein. Mais là, ici, on voit bien qu'il y a... Je vais enlever ça parce que ça m'énerve, ça fait du bruit. Il y a quelque chose à mettre. On doit revenir sur une passion, sur une relation. C'est peut-être ça, hein, qui vous manque. Il peut y avoir un manque, une frustration ici, du côté de tout ce qui est charnel et tout ce qui est plaisir. On aimerait revenir à cette passion, à retrouver cet engouement ou cette envie de l'autre. Mais là, en fait, on voit bien que la réalité, en fait, bah, elle n'est pas si évidente que ça. Et je pense que c'est de ça qu'on a besoin de parler. Peut-être aussi que le soutien, alors pour celles et ceux que ça concerne, hein, s'il y a des problèmes d'ordre sexuel, on peut aussi très bien ici aller consulter, voir un médecin pour justement parer à ça, hein, pour retrouver une envie ou pour d'autres problèmes, hein, que je vais pas... voilà, je vais pas vous faire la liste, hein, mais je pense que voilà, vous avez bien compris. Et puis, je vais pas m'étaler non plus parce que sinon, YouTube, ils vont me censurer ma vidéo. Mais ça peut être aussi, hein, ça peut être aussi ici, qu'on peut aussi être sur deux personnes. On peut être avec une personne avec qui, voilà, on est bien dans sa vie de tous les jours. Mais le manque, ici, qui est là, peut faire que on a une relation secrète et discrète pour justement combler, hein, ce qui nous manque. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, c'est un joli mois, visiblement, qui est plein d'amour. Moi, je dirais que tout va bien pour vous, mes chers Capricornes. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt.